j'ai beau adorer Christopher Nolan et n'avoir jamais été finalement déçu d'un seul de ses films, je peux pas m'empêcher de ressortir de la séance en me disant ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Bibi300. Aujourd'hui, nouveau popcorn, donc sur Dunkerque, le fameux Dunkirk. Mais on va dire Dunkerque, parce que forcément on est dans le nord, donc on le dit avec l'accent. Dunkerque, le fameux nouveau film de Christopher Nolan. Vous le savez, j'attendais énormément parce que je me suis dit, voilà, tout ce que fait en règle générale Christopher Nolan, c'est rare quand c'est de la merde ou c'est rare quand c'est moyen. Même s'il y a des films que je trouve finalement parfois un petit peu en dessous, en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Mais attention, faites attention à l'armada, à l'armée de fanboys qui protègent Christopher Nolan. Enfin, c'est un truc de malade. J'avoue que moi-même, pourtant, je suis vraiment fan de ce qu'il fait, mais je suis pas fanboy, parce que je reconnais qu'il y a des films qui sont franchement pas aussi ouf que ça. Mais attention, quand tu critiques un film de Christopher Nolan, t'as tout le monde qui se ramène. Ouais, c'est n'importe quoi, etc. Je me suis pris des monts de merde hallucinants, parce que j'ai osé dire que Interstellar, c'était pas si incroyable que ça. Même si c'était pas mal, mais voilà. Je me suis pris des monts de merde. Ouais, mais tu comprends pas, c'est le film le plus incroyable de tous les temps. Il est précurseur, il révolutionne tout le cinéma entier. Et là, j'ai fait... Oh, ouais, d'accord, ok les gars, c'est sympa, comme quoi les œillères ont bien fonctionné. Bon, enfin bref, je reviendrai peut-être un jour là-dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Non, c'est vrai qu'il faut faire attention. J'ai beau adorer ce qu'il fait en règle générale, je pense qu'il faut vraiment essayer de peser le pour et le contre. Et puis surtout, encore une fois, après, c'est des ressentis différents, et je sais que Dunkerque, à mon avis, va vraiment faire ressortir des ressentis différents de l'un comme de l'autre, parce que ça dépend ce que vous attendez, en fait, du film. Faut savoir donc que c'est un film qui va relater donc les événements, un moment particulier donc de la Seconde Guerre mondiale, puisque ça va être le moment où en fait, eh bien les troupes anglaises, canadiennes, françaises seront à Dunkerque. Bon, c'est mort. Voilà, c'est mort. Ils peuvent plus rien faire. Les Allemands sont là et ils doivent évacuer. Voilà, tout simplement. Donc, ils vont mettre en place l'opération Dynamo et tout simplement, le but ici, ça va être de les évacuer le plus possible et faire retourner en Angleterre pour éviter justement un massacre total. Parce qu'ils savent que voilà, c'est fini. Tu peux pas reculer, voilà, tu peux pas affronter, ils sont vraiment acculés tout simplement, et donc du coup, là, il y a plus que cette solution-là, j'ai envie de dire. Et déjà, le propos est hyper intéressant parce que tu te dis, ça c'est un moment clé de l'histoire, mais qu'on a du mal à relater, ou en tout cas qu'on aura forcément du mal à expliquer en film, et c'est normal. Comment tu peux raconter ou comment tu peux filmer une évacuation pendant 1h30, voire 2 heures de film? C'est chaud, en fait, quand on y pense. C'est hyper complexe. Sauf si on décide, finalement, de s'enlever du récit historique et d'en faire une fiction totale. Donc, avec un héros qui va arriver, qui va buter tout le monde, etc., etc. Mais je me doutais bien que c'était pas ça qu'allait faire Christopher Nolan. Il aime pas ce genre de choses qui entre guillemets, n'est pas quand même une pointe de réalisme, malgré tout, ancrée dans son film. Donc, je me doutais bien que ça n'allait pas être, entre guillemets, à ce niveau-là. Le truc, c'est que c'est au moins un des points forts du film, c'est que c'est vraiment le récit historique et pour moi, entre guillemets, vraiment bien amené dans le sens où, voilà, le mec a usé très très peu d'effets spéciaux, je crois même pour ainsi dire pas du tout. Tu sens qu'en plus sur certains plans c'est absolument magnifique, quand il va filmer justement les combats aériens, quand il va être justement dans l'eau, tu vas voir les bateaux qui vont commencer à couler, tout ça. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui veut absolument remettre au goût du jour la façon de filmer la plus propre possible et la plus
stylé possible, mais sans utiliser d'artifice. Ça devient rare aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, maintenant, la facilité, c'est les effets spéciaux. Les écrans verts, les machins, les bidules. Quasiment tout le monde aujourd'hui le fait, même pour des décors, même pour simplement des décors. Il y en a, ils te mettent des fonds verts absolument grands, puis voilà, basta. Et là, c'est vrai que tu te dis, ouais, mais voilà, moi, je veux utiliser la vraie plage de Dunkerque. Moi, je veux vraiment filmer tout ce qu'il faut, tous les décors, je veux que tout soit réaliste. Ça marche bien, parce que c'est clair qu'on se prend des claques. Et je pense que d'ailleurs, le fait que le gars a utilisé, il me semble d'ailleurs, le IMAX, ça claque, ça flingue vraiment l'image, mais de manière positive. Et ça, par contre, c'est vraiment très 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 bien. Donc, du coup, là-dessus, ça c'est vraiment pour moi, des gros points forts du film, c'est que d'une manière générale, je trouve que c'est vraiment joli à regarder. Et puis, que ce soit en termes visuels, même en termes sonores, les impacts, les bruits de bombes qui tombent, les cris, les machins, le lot qui va tomber un petit peu comme ça sur les soldats et tout ça. Enfin bref, tout l'environnement sonore, entre guillemets, qui fait partie justement de ça, ça marche vraiment bien parce que t'as vraiment l'impression d'y être. C'est un truc de fou. Je regrette toujours un petit peu dans les cinémas, c'est que ça gueule à fond. T'as un son. Alors quand tu vois les avions passer, que ça fait... Et là, tu sens que ça te prend aux oreilles, tu fais oh mon dieu, c'est un petit peu fort quand même. Je reproche toujours au cinéma de faire gueuler, à la fin, t'es sourd, quand t'entends plus rien. Mais ça, c'est le sound design, c'est le son. Je parle pas de la musique, j'y reviendrai après, parce que la musique, pour moi, c'est une de mes plus grosses déceptions au niveau du film. Notamment pour son mixage. Ensuite, en termes de film, alors comment il a filmé ? Et en fait, il a raconté, ou en tout cas, il a montré des événements selon plusieurs visions. C'est-à-dire qu'en fait, on va d'abord voir en fait des soldats qui vont tout simplement vouloir se barrer. Donc ils vont tenter justement de gruger les autres pour essayer soit d'aller sur des bateaux pour pouvoir partir plus facilement, etc., etc. Donc on voit déjà cette première partie. Ensuite, on voit la partie où tu as justement le pilote qui va être là présent pour justement détruire tous les autres avions, pour éviter justement que eux viennent foutre le bordel pas possible et balancer des bombes sur tous les bateaux ou quoi que ce soit. Donc tu sens en fait la volonté première, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'acteur fétiche, parce que t'as pourtant Tom Hardy qui est dedans, qui est le pilote. T'as Cillian Murphy qui est aussi dedans, mais qui a peut-être un rôle un petit peu... Il a un rôle important, je sais pas si c'est important, mais tu sens que il est là quand même, il y a son charisme mais bon, il est pas non plus là, entre guillemets, sur le devant de la scène, c'est ça que je veux dire. Tu as Kenneth Branagh aussi, qui est là également, etc., etc. Mais ce sont des acteurs qui ne sont pas sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce qu'a voulu Christopher Nolan, c'est de ne pas faire en sorte qu'il y ait un héros, mais qu'il y ait des héros. Et ces héros, finalement, ce sont les héros anonymes, c'est-à-dire que ce sont finalement les soldats. Point. Donc oui, on ne s'attache pas à un seul d'entre eux, parce qu'on n'a pas le temps de s'attacher à eux, parce qu'on ne connaît rien d'eux. C'est d'ailleurs un film qui parle vraiment très peu. On est souvent habitué d'ailleurs avec Christopher Nolan, parce que ça parle, des dialogues interminables, etc. Parfois très bien écrits, il faut le dire. Mais là, ça ne parle, pour ainsi dire, presque pas. On a des moments de flottement, des moments où il ne se passe rien, où on voit toute la détresse des soldats. Et ça, c'est des moments qui marchent bien parce que tu ressens vraiment cette détresse, où tu vois que le soldat, il est là, il est perdu, tu sais pas ce qu'il va faire, tu sais pas où il est, et tu sens que même lui, il se dit, putain, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais dans ce bordel et tout ça ? Donc, oui, clairement, c'est vrai que je trouve que ça, c'est réussi parce que oui, il n'y a pas de héros, donc, point faible, on ne s'attache pas. On ne s'attache pas à un seul d'entre eux parce que même s'il se passe quelque chose, on se dit à un moment donné dans le film, ouais, bon, de toute façon, si lui disparaît ou si lui meurt, on s'en fout. Tu vois, donc on n'a pas le temps de s'attacher, mais c'est aussi la réalité. Voilà, c'est-à-dire, voilà, la guerre, c'est ça, t'as pas le temps de t'attacher. Il y a une scène, par exemple, à un moment donné du film, alors attention, un petit peu de spoiler, passez une petite minute de vidéo si vous voulez pas écouter. Mais il y a par exemple un moment du film où, c'est quasiment au début, t'as en fait, donc il y a une espèce de bombardement qui arrive, les avions ils arrivent, ils commencent à bombarder la plage, tout le monde en fait se met au sol, et dès que c'est fini, ils se relèvent comme si de rien n'était, puis les mecs sont morts à côté, il y a des mecs qui sont morts et tout à côté, ils s'en battent les couilles. Voilà, en gros c'est ça, c'est-à-dire que, là en gros, si t'es vivant c'est bien.
Voilà. Donc ça, c'est le genre de moment où tu te dis, ouais, c'est fort. Mais l'autre chose qui, moi, me gêne un petit peu, et c'est quelque chose qui, moi, je trouve, est peut-être aussi l'un des problèmes vraiment de ce film, c'est que, en fait, je trouve que c'est une guerre qui est édulcorée. Alors, je tiens à tempérer ce que je dis, mais il n'y a pas de sang. C'est pas violent, c'est pas... Alors, je voulais pas que le film soit violent, mais je suis désolé, la guerre, c'est dégueulasse. La guerre, la réalité, c'est que t'as des morts partout, t'en as à certains moments, tu les vois, mais c'est très édulcoré, on voit pas la réalité vraiment des choses. À un moment donné, il se passe à la fin un truc dans l'eau où tu te dis, ça va être dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. Parce que j'ai l'impression qu'il a voulu faire, entre guillemets, un film de guerre, grand public. Sauf que, pour moi, entre guillemets, surtout sur ce genre de récit qui peut être très fort, très, très poignant, très viscéral, il faut montrer l'horreur. Il faut montrer l'horreur de la guerre. La guerre, c'est une horreur. C'est pas, lui est mort, on voit rien. Non. Quitte à la limite à, pourquoi pas, voir dans les yeux d'un des soldats et, tu vois, voir la caméra qui se positionne sur les corps et puis de se dire, merde, putain, ça aurait été pas mal, par exemple. Mais là, du coup, tu dis, ouais, le gars, en fait, il filme une partie du truc où, oui, il y a des soldats qui meurent, on les voit, mais ça reste, entre guillemets, grand public. Donc, ouais, ça m'a gêné un petit peu, je me suis dit, ouais, c'est l'horreur de la guerre, mais finalement, tout le monde peut le voir, quoi. Donc, ouais, j'aurais voulu que ce soit peut-être plus dramatique. J'aurais aimé que le film soit plus dramatique. Peut-être que c'était pas sa volonté, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a un petit peu refroidi par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, en tout cas, comme je le dis, ce qui pour moi fait partie des points vraiment bons, c'est que, voilà, il y a les moments de flottement, les moments où on sait pas ce qu'ils font et les soldats sont perdus, et ça, c'est encore une fois bien raconté, bien amené, et qui fait d'ailleurs qu'on accroche au film, parce qu'on sait jamais finalement ce qui va se passer à la fin, et on a envie de savoir finalement s'ils vont y arriver ou pas. Voilà, donc ça fait au moins partie des choses qui te donnent envie de voir le film. D'ailleurs, c'est je crois qu'il fait 1h46, il me semble, à peu près. C'est bien, pas besoin de plus. Non, fallait pas que ce soit plus, parce que plus, ça aurait été chiant. Passons maintenant quand même sur le côté musical. Et là, autant vous dire clairement, j'ai été très déçu. Et là, je vais penser à mon poteau Erliam. Coucou à toi, si tu regardes du coup cette vidéo, parce que j'ai été voir le film avec lui et avec sa petite amie. Il m'a dit un truc, dans le film, il me dit c'est quand même hallucinant. J'ai l'impression de voir une scène de Louis la Brocante avec la musique des Dents de la Mer. Donc c'est-à-dire en fait, en gros, ce qu'il a voulu dire avec ça, c'est que parfois il y a des scènes qui n'apportent rien, où il n'y a pas de suspense, de tension, quoi que ce soit. Et là, t'as la musique de Hans Zimmer qui se met en place, et là tu fais, ouais, mais non, Hans Zimmer, je suis désolé, le mixage musical, ou en tout cas la volonté première, la musique en elle-même n'est pas dégueulasse, mais c'est le mixage qui est fait dans le film, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe totale. Pourquoi ? Parce que en fait, ils ont voulu, avec cette musique-là, mettre en avant une tension permanente. Ça marche, hein. Et j'étais tout le temps comme ça, hein. J'étais, oh putain, c'est pas possible, mon Dieu, j'entendais que ça à la fin. Je me suis dit, même j'étais en train de pisser à la fin. Bref, c'était bizarre quand même. Donc oui, la tension est permanente et l'angoisse, elle est permanente parce que cette musique soutient l'effet d'angoisse et l'effet de tension. Mais non, pas tout le temps, les gars. Pas tout le temps. Il y a des moments où il se passe vraiment rien et la musique s'emballe. Et la musique commence à partir et les machins et les bidules. Alors, le tic-tac, il est intéressant parce que ça montre évidemment ce côté où il faut évacuer. C'est une course contre la montre, donc il faut aller très vite et tout ça. Mais là, tu te dis, ouais, mais non. Ouais, mais non. C'est trop agressif. La musique est ultra agressive. Elle t'agresse perpétuellement, constamment, elle n'arrête jamais, et c'est ça en fait, elle n'arrête jamais, ce qui fait qu'à la fin, t'es comme ça, t'es oppressé, tu te dis,
putain, la musique, elle a jamais arrêté. Je trouve que le mixage, c'est une catastrophe dans ce film. Une catastrophe totale. Et pourtant, la musique en elle-même est pas mauvaise. C'est toujours parfois un son récurrent, comme on a l'habitude d'avoir avec Hans Zimmer. Il prend souvent un son récurrent et puis il essaye de l'adapter à sa sauce. Donc, dans le fond, ça, c'est pas mauvais. Mais c'est le mixage qui est voulu dans le film qui est par contre bien dégueulasse. Il y a quasiment aucun moment dans le film où il n'y a pas de musique. Alors que justement, dans ces moments-là où il y a l'horreur de la guerre, où c'est dégueulasse, où c'est moche, où voilà, c'est des moments où tu te sens seul, il n'y a pas besoin de musique. Justement, ce qui aurait été pas mal, c'est de ressentir des moments où le film, bah par exemple, tu vois le mec, voilà, il regarde quelque chose au loin, où il est perdu, pas de musique, rien, le silence. Et là, à ce moment-là, bim, une bombe qui tombe. Voilà. Ça veut dire que là, on casse le silence. Mais là, du coup, non, il n'y a pas cet élément-là. Donc, de ce fait, oui, on est tout le temps agressé par la musique qui ne s'arrête jamais parce qu'on a l'impression que c'est une tension permanente. Oui, mais c'est mal foutu. Très clairement, c'est très mal foutu parce que moi, je trouve que ça n'arrête jamais dans l'agressivité. Et non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des moments où il faut poser le rythme, il faut poser tout cela et se dire, voilà, des moments de flottement. Il faut mettre en place des moments de flottement. Il le fait au niveau des acteurs, au niveau de tout ça, mais pas en termes musical, malheureusement. Et ça va vraiment bien déçu, ça c'est une évidence. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que, je vais pas vous raconter tout le film évidemment, ce serait bête. Moi c'est un film que je trouve que c'est... Alors, ça dépend comment on se place. Soit c'est l'un de ses moins bons films, ou l'un de ses plus mauvais. Vous vous mettez où vous voulez, hein. Moi, pour moi, c'est l'un de ses moins bons ou l'un de ses plus mauvais. De toute façon, ça revient au même. Ça revient exactement au même. Enfin, toute proportion gardée, évidemment. Non, c'est l'un de ses moins bons, très clairement. Même Interstellar, il est au-dessus. Même le Prestige est au-dessus. Enfin, Prestige, c'est très bien quand même, il faut le dire. Mais même The Dark Knight Rises est au-dessus. Alors vous allez me dire, oh là, tu compares l'incomparable. Oui, c'est vrai, je compare l'incomparable, c'est une évidence. Mais je voudrais juste vous faire comprendre une chose. Ce film n'est pas un film. Dunkerque n'est pas un film. C'est un enchaînement de scènes relatant un récit historique. C'est ça. Alors certains diront, bah c'est un film quand même. Ben non. En tout cas, je le considère pas comme un film. J'ai l'impression que le mec, il a voulu tenter un truc. Il a voulu tenter une façon de filmer, une façon de voir les choses, une façon de relater des faits qui se sont produits. Et à sa manière, mais sans pour autant que ça fasse film hollywoodien. Donc, sur ce point, ouais, c'est clair que sur ce point, il y a pas à chier, ça marche, hein. Parce que clairement, on n'est pas du tout dans un film hollywoodien, on est vraiment dans un film qui essaye de relater au mieux possible, justement, ce récit très complexe, très compliqué à mettre en image. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, c'est bien foutu, mais le problème, c'est que, bah, vous voyez, je l'ai vu une fois, je le reverrai pas une deuxième fois. D'une part, parce que j'ai pas envie, et d'autre part, parce que j'ai l'impression que ce que j'ai vu dans le film, et comme j'avais l'impression que ça se répétait à chaque fois, bah, je vais pas le revoir une deuxième fois parce que je vais avoir l'impression d'avoir une fois de plus une répétition d'une scène et qui se répète à chaque fois. Donc non, en plus je l'ai vu dans les meilleures conditions possibles, au cinéma, avec le son, avec l'image. Je sais que si je le regarde chez moi, bah ça sera pas du tout le même truc. Voilà, donc non, c'est un film que je regarderai plus. C'est pour moi, c'est du one shot. Ça fait partie de ce que j'appelle moi les films one shot, c'est-à-dire que c'est des films que tu vois une fois et que tu reverras plus jamais. Qui, moi, m'a laissé un souvenir relativement correct, mais ouais, sans plus. Franchement, sans plus. Moi, je vous dis, je pense qu'il a eu beaucoup de difficultés à vouloir raconter cette période-là comme il le voulait, comme il aurait voulu que ce soit, mais du coup, avec tous ces petits trucs-là, j'ai l'impression que même lui s'est un peu perdu. Donc, en soi, c'est pas mauvais, mais franchement, ça vole pas haut, quoi. Ça vole pas haut parce que je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire,
Mais encore une fois, nous, on se place en tant que spectateur, donc on peut pas savoir s'il y avait mieux à faire ou quoi que ce soit. Mais pourquoi pas appuyer sur des éléments particuliers, les sous-marins notamment, peut-être sur un seul, peut-être à la limite, ou un seul personnage particulier. Pourquoi pas justement mettre en avant peut-être plus de scènes fortes, de scènes marquantes. C'est ça aussi en fait qui manque dans le film. Il n'y a pas de scène marquante. Il n'y a pas de scène où tu te dis putain c'est incroyable. Tu vois la scène. Il n'y a pas la scène où tu te dis waouh. Et moi je vous assure, je pense que ce qui aurait été bien c'est de faire à un moment donné un plan, soit un plan séquence qui aurait été vraiment cool, soit un plan où tu es dans les yeux et donc dans le corps d'un soldat et où tu vois l'horreur à ce moment-là. Ça je pense que ça aurait pu marquer le film, ça aurait pu monter une fois de plus le truc du film. Mais ça aurait peut-être plus fait film, fiction, plutôt que récit historique. Vous allez me dire, c'est très bizarre ce que je veux dire, parce que ça reste quand même un film. Oui, ça reste un film. Mais c'est pas un film comme les autres. Parce que pour moi, ce n'est pas un film. Comme je vous l'ai dit, c'est un enchaînement de scènes relatant un récit historique. Et ça s'arrête là. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Encore une fois, ça reste mon avis, ça reste mon ressenti. Peut-être que vous n'aurez pas le même. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Je connais des gens qui ont été encore plus déçus que ça, il y a des gens qui m'ont dit que c'était exceptionnel, donc n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde, et à la prochaine. Et je dirais aussi quand même, vive le cinéma. Parce que là on parle de jeux vidéo, mais on parle aussi de cinéma. Vive le cinéma. Allez, salut tout le monde, et à la prochaine. Ciao ciao.